Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. On va acheter en avant soldat chrétien, marcher comme la guerre, avec la croix de Jésus avec vous. Parce que c'est ça notre devise. C'est le devise que nous marchons, c'est le devise là de l'enfant de Dieu. Prends ta propre croix et viens suivre moi. Et les actes des apôtres continuent, nous continuons à évangéliser la parole. Que Dieu vous bénisse quand vous écouterez en avant soldat chrétien. Marchez, marchez, marchez à la croix. Marchez, marchez avec ça. Oh Père éternel, merci Seigneur Jésus. Nous parlons que de toi Seigneur. Nous te disons que de toi Papa. Oh Père éternel, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Père éternel. C'est toi que nous te confions, Père éternel. Quand tes enfants regarderont Voix des Aigles TV, qui se souvient des enseignements que Dieu a préparés pour vous, en utilisant que moi, je suis qu'un instrument, c'est pour vous, mon frère, ma soeur, que vous m'écoutez ce soir, que vous m'écoutez le matin, que vous m'écoutez à midi, que vous m'écoutez la pleine journée, que vous m'écoutez à minuit. Ça sera toujours la gloire de Shekinah, la gloire de Dieu. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. C'est les œuvres de la croix que nous parlons. Nous continuons la suite qu'on n'avait pas terminée sur l'armée. Dieu vous bénira richement quand vous écouterez ça. Qui parle de la chose de Dieu. Parce qu'on avait terminé, quand on avait lu la dernière chose, on avait terminé sur les Deutéronomes. Je voulais lire ça et puis on continuera notre prédication du jour. C'est Deutéronome, on a lu Deutéronome 20, de 1 à 4, c'est là où on avait terminé. Et là, je lis seulement et je continue à expliquer l'autre prédication, c'est toujours Deutéronome, que Dieu parle à travers ses serviteurs. Mon Dieu, on n'est que des prisonniers du Seigneur Jésus-Christ. Je lis ce qui s'est passé, qu'on avait lu la dernière lecture Deutéronome pour qu'on puisse continuer ce qu'on a préparé aujourd'hui. Je lis au nom puissant de Seigneur Jésus. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne craindras point car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. C'est lui qui est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Le sacrificateur, c'est eux qui doivent parler au peuple, l'assurer ce que Dieu les a dit. Il leur dira, écoutez l'Israël, écoutez le peuple de Dieu. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et c'est ça qu'on avait limité la fois dernière. Dieu vous bénisse richement. Maintenant, on va commencer notre prédication d'aujourd'hui. Je lis quelque chose que les enfants de Dieu puissent comprendre la chose. Pour faire, l'armée était au ciel. Le deuxième, quand ils ont commencé par terre en Israël, ils prenaient de jeunes garçons, de célibataires, les gens qui ne connaissent pas de femmes, les gens qui avaient envie de servir leur pays, de servir Dieu. Alléluia. Et c'est ça que je voulais lire ça maintenant. Et vous comprendrez comment on commence par là pour avancer avec la chose. Ce n'est pas que tu es marié, tu pars à la guerre. Non, 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 ça ne marchera jamais. Il faut d'abord être célibataire, être jeune, être même vierge, tu ne connais pas les femmes.
Tu ne connais pas de femme parce que tu n'as pas cette envie-là, c'est pas cette passé-là, c'est pas cette imagination-là. Quand tu es enrôlé dans l'armée, on t'a recruté pour aller passer dans une centre de formation qu'on appelle CI, centre de formation. CI. C'est-à-dire, quand vous faites ça, vous n'avez pas de pensée derrière. Oh Seigneur Jésus. Et c'est là que Dieu parle ici, vous l'écoutez moi. Lorsque un homme sera nouvellement marié, il n'aura point dans l'armée. Quand il vient de se marier, il ne peut pas aller dans l'armée. Que je sais dire, qui porte une arme, ce sont l'armée. Ou ensemble de militaires dans un état. Et la Bible parle ici que lorsque un homme sera nouvellement marié, il n'aura point dans l'armée. Il ne peut pas aller dans l'armée. Et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il rejoindra sa femme qui l'a prise. C'est quelque chose. Il faut d'abord faire. Quand tu es marié, tu ne peux pas le faire. Il faut commencer jeune. Après, quand tu te maries, on te laisse 1 an, 1 année, 12 jours, 12 mois, 365 jours de repos. C'est ça que Dieu parle. C'est biblique, c'est écrit. Je n'ai pas créé mon pensée, je n'ai pas créé mes idées. Je lis noir sur blanc. Comme il dit, suivez, comme Actes des Apôtres dit, ils suivaient les gens de Béret, les chrétiens de Béret, ils suivaient ce que les gens disaient, ce que de serviteur. Tu n'as pas lu comme Paul, je l'ai lu encore. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'aura point à l'armée. Il ne part pas à l'armée. On prend des jeunes garçons qui ne connaissent pas de femmes, des jeunes garçons, de gentlemen, des gens de 18 ans à 20 ans. Si c'est trop 25 ans, on ne peut pas prendre au-delà. Pour qu'il serve son pays. Après là, il doit retourner pour se marier. Après, quand il est pro, et puis là, il commence à marier 30 ans, 20 ans, ça dépend comment il s'est marié. Et là, il prendra 1 année après. Avant le centre de formation qu'on appelle le CI, il faut d'abord qu'il soit une jeune qui n'a pas de famille. Et c'est ça que ça parle ici. Prions l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais moi de côté, je voulais seulement lire ce que la Bible dit. Il faut que les enfants de Dieu comprennent la chose. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas quelqu'un. Ça, c'est l'histoire appartient à Dieu lui-même. Qui puisse se faire voir et attendre dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Parce que quand l'homme dort, l'esprit ne dort jamais. L'esprit là, c'est Dieu en nous. Merci. Parce que si l'esprit est ôté dans le corps est parti à la terre d'où ça vient. Et l'esprit retourne d'où ça vient. Et nous voulons parler que de l'armée. Parce que tu es général de cette étoile. Tu es le maréchal. Oh Père éternel, merci. Le créateur du ciel et de la terre. Merci Jésus. Mets-moi de côté, je puisse parler l'oracle de tes enfants, pour ton nom, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. On puisse avancer, c'est ça qu'on voulait seulement faire voir la situation, que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'armée. Tu es encore jeune, tu es déjà vieux, tu as 50 ans, tu as 30 ans, tu entres dans l'armée. Non, 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 ça ne se fait pas. On prend les jeunes, on prend les jeunes garçons, on prend les jeunes garçons. On prend, la Bible parle qu'on prend des jeunes garçons qui ont encore la puissance, ils ont encore des poumons, ils peuvent courir, ils peuvent faire quelque chose. On ne peut pas entrer dans l'armée dans l'âge de 30 ans qu'on voit les autres continents à 30 ans, 35 et ils entrent dans l'armée. Ça ne se fait pas. Je lis au 2 Samuel 22, de 29 à 31. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres, là où il n'y a pas la lumière. Avec toi, je me précipite pour
une troupe en armée, je me précipite. Alléluia. Une troupe en armée, en arme, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole d'Éternel est éprouvée et il est un bouclier pour tous. C'est dit un bouclier, c'est dit tu précipites un enfant de Dieu. Alléluia. Quand on parle de l'armée, un enfant de Dieu se précipite. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, il précipite. Un quelqu'un appelé de Dieu, il précipite pour faire la volonté de son Père dans l'armée. Ça veut dire, vous voyez des pays qui sont bien organisés, ils commencent, tout le monde passe à l'armée pour qu'ils connaissent quelque chose, la réalité de la vie. Ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes dans l'armée, vous connaissez beaucoup de choses. Plein de choses même. Je lis 2 Samuel encore. 2 Samuel 5, 24. 2 Samuel 5, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu entendras de bruit, le bruit de ne pas dans les cimes des murailles. Le cime là, je regardais, c'est le sommet d'une montagne. C'est-à-dire, le muraille là, c'est le sommet de... Quand vous entendrez le sommet. Alléluia. Le cime là, c'est le sommet. Quand tu entends de bruit de ne pas dans le cime, dans le sommet des murailles, alors hâte-toi que c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philippiens. C'est-à-dire, c'est un signal, c'est comment on appelle ça, quand l'heure sonne, quand Dieu fait voir, quand Dieu fait expliquer aux gens qui parlent dans l'armée. Il dit, mais quand vous arrivez à tel ceci, vous entendrez d'abord un mortier qui tapera quand les gens font l'embuscade. C'est le dernier qui envoie un coup. Il dit que maintenant, ils sont tous entrés. Et c'est le dernier qui donne un coup. Quand il donne le premier tir là-bas derrière, boum. C'est-à-dire, il a fait un signe, ce qu'il dit ici. La bruit de n'est pas dans les cimes, dans les sommets. Il a vu que tout le monde, ils sont entrés. Maintenant, je lance mes collègues qui sont à gauche, à droite, ils ont fait des tranchées de communication, ils ont fait des trous de fusiliers, et ce sont les gens-là qui commencent maintenant à attaquer, parce qu'ils ont tous entré. C'est le dernier qui fait coup. Et c'est Dieu qui prend la place. Parce que c'est Dieu qui fait tout pour moi, pour toi, ma soeur. Personne ne fait la chose. Et Dieu explique ici, quand tu entendras un bruit de ne pas dans les cimes des murailles, dans les sommets des muraillés, alors hâtez-vous, car l'Éternel qui marche devant toi, tu battras l'armée de filles. C'est-à-dire, l'armée là, ils ont venu vers vous pour vous détruire. Il faut se défendre. Vous n'avez pas à aller chez eux, c'est eux qui sont venus vers vous. Il faut un enfant de défendre. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit en Philippiens depuis Geba jusqu'à Gézer. Il y a des choses que les enfants de Dieu puissent comprendre. C'est-à-dire, quand tu fais une chose, associer Dieu, mes frères, mes soeurs, associer Dijas, associer Dieu pour tes affaires. Et nous allons petit à petit pour trouver la chose que Dieu parle à travers ses enfants. Que Dieu explique. Samuel 1. Nous lisons à Samuel 1. Samuel 1, 17 à 45. Il y a des choses que Dieu explique. Nous ne nous précipitons pas. Nous nous parlons comment l'armée a commencé. C'est Dieu qui a voulu comme ça.
il a choisi des jeunes garçons et des jeunes filles très vierges qui n'ont pas souci des femmes, qui n'ont pas souci des hommes pour entrer dans l'armée. Ce n'est pas dire que je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. L'histoire passe dans les pays. Quand les pays là, vous êtes là, il faut mettre le main dans la pâte, assister les gens dans votre pays. Quand vous n'êtes pas, un peu comme j'ai lu la fois dernière, que si vous n'êtes plus l'armée, ça fait qu'il n'y a rien après. Tout le monde veut marcher chez vous comme ils veulent. Ils veulent entrer, ils veulent sortir comme ils veulent parce qu'il n'y a personne pour les bousculer, pour les parler, pour leur dire quelque chose. Et nous avançons petit à petit. Dieu nous fera grâce. Je lis au 1 Samuel 17, de 45 à 47. David dit aux Philippiens, « Tu marches contre moi avec l'épée, des lances et des javelins. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » C'est lui le général, c'est lui le maréchal de 7 étoiles. Parce que dans l'armée, le dernier grade, c'est 4 étoiles. Mais il est allé plus loin parce que c'est lui le grand patron. De Dieu d'armée d'Israël, de Dieu d'armée des peuples des enfants de Dieu, que tu es insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai le cadavre du camp des Philippiens aux oiseaux et du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y aura l'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude aura que ce n'est ni par l'épée, ni par les lances que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Et il vous livrera entre mes mains. C'est-à-dire, quand vous êtes avec Dieu, aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, la tête de Goliath sera tombée. Aujourd'hui. C'est comme Josué dans la montagne. Soleil, arrête-toi là-bas. Il faut que je finisse avec ces gens-là, les Philippiens. Aujourd'hui. Si tu n'étais pas formé, si tu n'étais pas préparé, si tu n'étais pas pris la chose en main. Alléluia. Il y a des gangs, il y a des gens, il y a des criminels, il y a des assassins qui venaient vous détruire. Comme je suis un frère, comme je prie, je suis un pasteur, frère, nous restons priés. Il y a des gens qui étaient partis prier dans les montagnes Ir et Aaron qui soutenaient les mains de Moïse. Mais les gens étaient dans la chambre de bataille au train de battre avec Malécite. Quand vous lisez Exode 17, vous trouverez tout ça dedans. Vous lisez 17 en entier, vous trouvez Ir et Aaron de soutenir la main de Moïse et Josué et Caleb autant de champs de bataille se battre. Ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Ce n'étaient pas les élus de Dieu. Ce n'était pas des prédestinés de Dieu. On ne devient jamais fils de Dieu, tu es né fils de Dieu. Il faut se battre, il faut se défendre. Qu'on ne vous trompe pas, mes chers frères. La Bible déclare qu'un enfant de Dieu ne peut pas être faible. Il doit être courageux, il doit être assidu, il doit être affermi, il doit participer même dans la pâte. Jésus dit que prends ta croix et suis-moi. Comme je suis un fils de Dieu, je prie que Dieu doit prendre quoi à ma place. Ne rêvez pas, mon frère, qu'on ne vous trompe pas. Tu défends dans tes pays, tu n'es pas parti pour tuer les gens. Les gens qui sont venus vous tuer chez vous, tu te défends toi avec ta femme, tes enfants, tu survis. Je suis l'enfant de Dieu, je ne peux pas travailler. La manne ne tombera plus. Il faut travailler. Alléluia. Que Dieu vous bénira quand vous écouterez la chose là.
Dieu vous bénira quand vous écouterez la chose. Tellement merveilleux. On y va à Psaume de David. On va aller à Psaume 46. Qu'est-ce qu'il a dit? Après, on retourne à 107. Amen, amen, amen. Quand vous ne trompez pas les enfants de Dieu, quand vous ne trompez pas, l'armée ce n'est pas pour tuer, l'armée pour sécuriser vos pays. Est-ce que les enfants de Dieu ne font pas la sécurité? Est-ce que les enfants de Dieu ne font pas les renseignements? Est-ce que les enfants de Dieu ne peuvent pas aller ne peuvent pas faire l'armée? Mais tu ne fais pas la mercenaire, mais tu fais l'armée dans ton pays. Je lis Psaume 46 au verset 25. Des nations agitent, des royaumes s'embralent. Il fait entendre sa voix dans la terre. Ils font épouvante. C'est-à-dire, c'est lui qui fait la peur, qui fait trembler. Et c'est l'autre là qui est plus efficace. Lui, il se voit que c'est lui. Mais comme il avait un début, il doit avoir un fin. Mais comme Dieu trombera depuis au commencement, il n'a ni début ni fin. L'alpha et oméga. Commencement et la fin. Amen. Parce que lui, c'est lui qui fait trembler les autres. Je lis au psaume 136, versets 14 à 18. Au nom puissant de Jésus. Juste pour comprendre un peu l'idée. Qui fut passé d'Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dira à toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans les déserts. Car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui frappe les grands rois. Car sa miséricorde dira toujours. Amen. Qui tuera le roi puissant, car sa miséricorde dira toujours. C'est-à-dire, c'est lui de miséricorde, le miséricordieux. C'est lui le tout-puissant, le général de général, le maréchal de maréchal. Le tout-puissant, c'est la puissance de Dieu. Dieu nous fera grâce avec sa propre parole. Il nous remontera la chose, que les enfants de Dieu puissent comprendre la chose. Quand vous ne trompez pas, tout est écrit. Tout ce que nous voyons, tout est écrit. Tu trouveras des références ici, référentes. C'est le seul moyen. Demandez au serviteur, demandez à ton serviteur là où tu es, il t'expliquera. Tout est dedans. Je lis au Exode 14, de 23 à 26. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Distribuez et abonnez-vous, ça sera pour la gloire de Dieu. Je lis Exode 14, de 23 à 26. Les Égyptiens le poursuivant, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entreront après eux au milieu de la mer. Alléluia, les tout-puissants. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regardera dans le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. C'est lui qui met les bâtons de la roue. Parce qu'il fait passer les autres, il fait bloquer parce que Dieu prédestiné de lui. Comme il dit, il endurcissait le cœur de Pharaon. Il dit, Moïse, tu peux tout faire, mais j'ai endurci le cœur de Pharaon. Quand vous regarderez, voir des aigles, vous trouverez le cœur. Et j'ai expliqué tout là-dedans. Un thème que j'ai mis le cœur. Partie important dans le corps humain. Alléluia. Il a ôté le roue de leur char et ont rendu la marche difficile. C'est lui qui a fait tout ça. Alléluia. Les Égyptiens disent alors,
fuyons devant l'Israël, car l'Éternel combat que je dis combat, j'explique combat, affrontement entre deux groupes d'armées, c'est des ennemis. Dieu combat pour toi, mon frère. Dieu combat pour les saints. Dieu combat pour les gens qui croient à lui. Pour lui contre les Égyptiens. Comme on dit, je combats pour les saints. Je combats pour les fils de Dieu. Je combats pour la croix. Il y aura toujours la victoire. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Tout Dieu a vous déraciné. Malgré les chars, malgré les cavaliers, malgré des lances, malgré des roquettes, malgré des obis, malgré des yanas, malgré de toutes choses que les gens mettent pour toi. Et ça veut dire, toute arme forgera contre toi, ça sera nul et sans effet au nom puissant de Jésus, ma soeur. Au nom puissant de Jésus, mon frère. Je prêche toi qui me regardes. Je prêche pas l'autre de l'univers. Je prêche, Dieu a dit de parler à vous. Ça, le message, ça te concerne, mon frère, ma soeur. Ne dis que ça concerne les autres. Non, non, non. Je parle à vous qui m'écoutez. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles TV. On y va à Juge. Que Dieu nous explique la chose que nous voulons parler un peu là. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous comprenons la chose qu'on voulait parler de l'armée. Qui porte une arme. C'est l'armée. Ou l'ensemble des militaires d'un État. Alléluia. On est à Juge. Je commence ce pays d'appetit. Ce sont des enseignements que les enfants de Dieu puissent comprendre la chose. Je lis au Juge 6, de 12 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Alléluia. C'est l'Éternel qui vient dire ça à un monsieur comme moi et toi. C'est l'Éternel qui vient parler à un monsieur. Que l'Éternel qui est venu parler avec Marie, il a expliqué la chose. Et la même chose de l'Éternel vient parler aussi à un monsieur qu'on appelait Gédéon. Alléluia. Écoutez, c'est un bon discours. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Pourquoi la chose est permis d'arriver? Dieu sait que mon frère, ma soeur, tu dois les surmonter. Alléluia. C'est la même question que ton frère Gédéon a déjà posée pour toi. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontons quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Il y a des questions qui reviennent à chaque temps, à chaque moment, pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants. Alléluia. Amen. Il faut que nous souffrons, on est en train de tuer, on est en train de décapiter, on est en train d'enterrer les gens vivants, on est en train de tuer des filles et des enfants vivants. Tout le monde, sous les yeux de tout le monde. Personne ne vous aidera si ce n'est pas que toi avec ton propre Dieu. Qui te délivrera cette chose. L'Éternel se trouva vers lui et dit, va avec cette force comme tu es. Va comme tu es. Va libérer, va combattre, va se battre comme il a dit à Moïse. Va comme tu es avec ton bâton. Va comme tu es avec Gédéon. Va comme tu es. C'est la puissance, c'est les œuvres de Dieu qui fait à travers ses enfants. Va cette force que tu as et délivre l'Israël dans les mains de mendiants.
ne c'est pas moi que t'envoie. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui t'envoie. Dieu pose la question. Ce n'est pas moi qui t'envoie. Ce n'est pas moi qui a fait la bouche comme il a parlé avec Moïse. Je titubais. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer-je l'Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. C'est-à-dire l'homme en tant qu'humain, il commence à montrer que c'est problème. Il commençait à expliquer que c'est douleur. Mais Dieu connaissait la chose. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus dernier de la famille de mon père. Je suis le plus petit. Il y a mes grands frères, il y a mes grandes sœurs, il y a des gens qui sont étudiés plus que moi, il y a des gars robustes plus que moi. Je suis le plus petit. Là, c'est l'homme. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. C'est Dieu qui condensait au monsieur. Mais malgré Dieu le parlait comme un seul monsieur. Alléluia. C'est dit, la dialogue, Dieu fortifie son serviteur. Dieu explique la chose pour qu'un enfant de Dieu puisse comprendre la chose. Mais on est têtu comme moi et toi, mon frère. Si Dieu te parle, Dieu n'écrit pas. Il parle dans une voix douce. Vous aimez, tu peux être que je puisse être guéri. Tu peux faire que je puisse être guéri. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'ai personne. Mais la force, l'armée, la puissance se trouve à Dieu. De l'épitine de Bethesda. Alléluia. Il vient, l'homme qui était 38 ans de malade. 38 ans. Tu veux que je te guérisse. Avec une voix douce, murmure. Personne à côté ne voulait même pas attendre. Dieu, Jésus avec Jean, dans la poitrine de Jésus. Celui que je mettrai. C'est-à-dire les secrets là, ce sont la puissance qui transmet le ministère de chuchotement. Alléluia. Je lirai ça un jour. Les secrets que j'ai parlé ça. Et là, l'histoire de l'armée que je parle. On y va encore à Juge 7, de 4 à 7. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites-le descendre vers l'eau, et là, je te ferai de tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci n'aille avec toi, ira avec toi. Et celui-ci, donc, je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira point. Je coupe un peu là. La chose que les gens ne comprennent pas. Il y a l'élection que Dieu a préparée. Gédéon, il avait avec ses frères, avec ses cousins, avec tout le monde était autour d'eux. Mais dit que comme lui parle, il faut que je prenne mes frères, il faut que je prenne mes cousins, il faut que je prenne mon fils pour laisser dans cette assemblée. Il faut que je prenne ceci parce qu'il est dynamique, je l'aimais. Mais Dieu du ciel, Dieu qui voit la chose, Dieu qui écoute la chose, il a dit que descends, c'est que moi Dieu je te dirai, fais-le comme il dit. Tu seras jaloux avec ton frère. Et aujourd'hui, les gens posent leurs propres enfants dans une assemblée, il devient son remplaçant. Tu as vu Moïse, son fils a remplacé. C'est son serviteur qui a remplacé. Continuons. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu le sépareras et tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appelleront l'eau le portera à la bouche avec leurs mains, firent le nombre de 300 hommes. Et tous les restes du peuple se mit à genoux pour boire. Alléluia. Dieu explique la chose. Mais il n'y a que 300 personnes.
Les gens là qui pondent de l'eau, on a envie d'aller combattre. C'est mon pays, c'est mon village, c'est ma soeur. Je ne veux pas qu'ils soient malheureux. Il faut que moi je parte. Des gens affermis, des gens qui ont envie, des gens qui ont la vocation, des gens qui sont prédestinés à se battre. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai le mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. C'est-à-dire, Dieu, il a dit. Oh non, comme nous partons, ils sont 10 000, nous sommes que 300. Mais c'est Dieu qui a dit, va avec les 300, va avec. Va avec 5 personnes, va avec. C'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui l'a expliqué à Gédéon. Gédéon ne pourrait rien faire. Il peut avoir des cousins, il peut avoir des ceci, il peut avoir des gens derrière. Il dit qu'il est costaud, il est robuste, il est ceci. Tu regardes ses doigts, tu regardes sa taille. Rien à voir. Dieu a dit, comment il voit, comment vous prenez de l'eau comme des chiens. Ce sont les gens qui ont encore des longues souffles, qui peuvent courir plus de 200 km, ils ont des parties sans arrêt. Mais celui qui te le prend pour qu'il meure dans 2 minutes, parce qu'il n'a pas de souffle. Parce que les gens qui sont arrivés comme ça, quand vous courez, vous arrivez comme ça, quand vous croyez que l'eau là-bas, vous êtes arrivé chez vous. Non, non, non. Le chemin continue. La route continue. Comme dit, la route est longue. Et c'est ça que Dieu parle ici. Il a expliqué pour faire la guerre, il a choisi 300 personnes. Les gens qui sont en envie de le faire, les gens qui sont dynamiques, les gens qui sont remplis de conditions que Dieu veut. Je mets parce que j'ai peu d'effectifs, rien à voir. Parce que les autres, là, quand il partira, il doit vous faire la misère dans le champ de bataille. Il doit vous rendre malheureux parce que ça ne marchera jamais. Ce sont des gens qui sont qui parlent beaucoup, qui ne font rien, qui sont de paresseux, qui sont de malheureux. Ils parlent trop, mais ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas de... C'est ce qu'on dit chez nous, les tonneaux vides, ils font beaucoup de bruit. Je lis à Josué, c'est ça qu'on dit que quand vous faites l'armée, il faut prendre des gens dynamiques. Tu peux choisir 100 personnes, dans les 100 personnes là qui font la formation, juste pour retirer 10 personnes, ne faire personne. Parce que les autres seront cassés, ils doivent des hernies et des maladies qui doivent sortir. Et le dynamique qui reste là, tu prends avec. C'est comme Dieu a fait. Courez, faites courir, descendre dans l'eau, faites des roulings, faites des rampings, faites des ceci. Alléluia. Quand tu fais l'armée, tu connaîras les termes que je dis. Je lis à Josué 5, de 13 à 15. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, sans épée, ni dans la main. Il n'avait rien. Il voit quelqu'un là-bas. Il alla vers lui. Josué va vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Il vient parce qu'il y a un chef sur le chef. C'est-à-dire l'autre qui vient au ciel. Il y a l'armée céleste, il y a l'armée terrestre, il y a l'ange céleste, il y a l'ange terrestre. Alléluia. Mon cher ami, mes frères, il faut sonder les Écritures. Alléluia. Ce sont des merveilles de Dieu. C'est le chef, je lis encore 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre la terre, se prosternant. Parce que c'est Dieu lui-même qui descend. Comme il y avait 3 personnes, 3 Hébreux, c'est lui-même qui a descendu. Et il voit son fils Josué. C'est lui-même le chef de l'armée.
Le chef de l'armée, c'est pas le chef d'état-major général. C'est pas le ministre de la Défense. C'est le chef de l'État lui-même, le chef des armées. Alléluia. Amen, amen. Josué tomba le visage contre la terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que vous dites à son serviteur? Qu'est-ce que moi je dois faire maintenant, président? Le chef de l'armée, ce n'est pas le chef d'état-major général, ce n'est pas le ministre de la Défense, ce président, chef de l'État lui-même, le chef des armées. Alléluia. Et ça, on dit que le chef de l'armée de céleste qui est descendu, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Alléluia. Amen. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, le Dieu lui-même parle maintenant à Josué. Il descend, il a porté un corps, il descend. Et maintenant, il discute avec son serviteur. Il discute avec il discute avec son chef d'état-major général. Il discute avec le ministre de la Défense. Alléluia. Amen. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'est-à-dire, là où Dieu vient, ça devient saint. Il a rencontré Moïse dans les buissons. Il dit que ce terre-là est saint. C'est-à-dire, quand la présence de Dieu, alléluia, amen, je ne mets pas quelque chose au-delà de ça. Et Josué fit ainsi. Josué fait comme son serviteur l'a dit. Chef de l'armée de l'Éternel, il descend pour voir son propre fils, pour dialoguer avec lui, pour qu'il chuchote à l'oreille, pour qu'il parle. Alléluia. Quand j'attends des choses comme ça, je me suis même heureux, comme on dit les autres Français, je suis fabuleux. La chose, c'est très fabuleux. C'est très, très merveilleux. On va aller plus vite pour terminer. On va aller plus vite. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles TV. Distribuez les autres et abonnez-vous. Ça sera mieux pour vous, mes frères et mes soeurs. Je lis au Exode 15, de 2 à 6. Amen, amen, amen. Je me sens bien quand je lis ces choses-là. Mais moi-même, je suis très, très heureux. Je lis Exode 15, de 2 à 6. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Quand je louerai Dieu, il y a la force, il y a du courage. Quand un militaire part à la guerre, il doit chanter pour enlever la peur. Il doit chanter. Un chrétien, parce que dans le montagne d'Olivier, Jésus-Christ, avant de prier avant chose, il est parti dans les montagnes d'Olivier pour chanter, pour prier, glorifier Dieu. Lui-même, Dieu dans la chair humaine. Écoute-moi que je lis ça. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père et je l'exalterai. C'est-à-dire, mon Père même me disait, mon fils va à l'église. Mon fils va ceci. Il ne savait ni lire ni écrire. Quand je suis entré dans l'armée, je dis, mon Père, je pars dans l'armée. Alléluia. L'Éternel, il est un voyant guerrier. C'est un voyant. Voyons Gédéon, voyons ceci, le guerrier lui-même. Comment un fils de Dieu ne peut pas être guerrier? Parce que je vais prier comme Jésus. Je vais chanter comme pour enlever la peur, pour enlever la crainte. Quand les militaires chantent, ils partent à la guerre en train de chanter. Amen, 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 amen. L'Éternel est son nom. Quand les enfants de Dieu, je ne sais pas comment on fait,
quand tu n'es pas dans la joie, dans tous les moments, tu n'as pas la joie, ni les ceci, tu n'as pas le temps de jubiler, tu n'as pas le temps de rigoler, tu n'as pas le temps de prendre choses en main, tu n'as pas le temps de prendre toutes choses que tu vois, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Ton frère malade devant de mourir, il faut mettre deux pieds, évoquer Dieu. Dieu vient au secours pour le frère là, pour être debout. Il est au temps d'avoir le Covid. Va prier, touchez-le, priez. C'est un esprit. Vous les chassez au nom puissant de Jésus. Et les gens de Dieu, des serviteurs comme des servants, ils traitent de fuir. C'est le moment qu'on peut voir des serviteurs aujourd'hui. Quand la guerre vient dans un pays, c'est le moment qu'on voit des militaires dans la champ de bataille. C'est le moment qu'on voit des pasteurs, des prédicateurs au train d'aller dans un hôpital, d'aller invoquer, aller prier, chasser le Covid là. On ne voit personne. Tout le monde, que ce soit des militaires, tout le monde se cache. Tout le monde fuit. Vous abandonnez le pays, vous laissez le terrain, maintenant le diable a prospéré. Il n'y a plus de l'armée. Il n'y a plus de voyants, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de guerre, tout le monde a fui. Ça ne se fait pas. Mais c'est maintenant qu'on peut voir des serviteurs qui sont appelés de Dieu. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et des armées. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. C'est des voyants des Égyptiens, des armes, des tirets d'élite, des lance-roquettes, de chars sont noyés, engloutis. Pourquoi je ne peux pas les louer? Pourquoi je peux avoir peur de la mort? Pourquoi je peux avoir peur de prison? Pourquoi je peux avoir peur de maladie? Je suis avec mon Créateur. Je suis un militaire tout fait. Quand le problème arrive, il faut se mettre. C'est le moment qu'on voit c'est le moment qu'on puisse voir des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. C'est le moment. Tout le monde est en panique. La télévision, Covid a fait ceci, tel virus est sorti, virus saisonnier. Où sont des serviteurs que Dieu les a envoyés? Où sont des pasteurs, où sont des évangélistes, où sont des prophètes, où sont des 5 ministères d'Éphésiens 4? Ils sont où? Le diable a pris la place, mes frères, mes bien-aimés. Mettez-vous debout, mettez les chaussures, mettez la tenue, allez dans le champ de bataille, évoquez Dieu, appelez Dieu en scène qui vient nous au secours pour nous assister. On est marre avec les Égyptiens. Alléluia. Ces combats des élites ont été engloutis dans la mer Rouge. Que les enfants de Dieu fassent grâce. Les flots, ils les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Au lieu que nous, qui loue Dieu, qui glorifie Dieu, qu'on puisse prospérer à tout égard, qu'on puisse dire Alléluia, Hosanna. Même tu es malade, glorifiez lui. Même tu es en prison, louez lui. Même tu es dans des conditions non confortables comme Josué, comme Jonas dans le ventre de poisson sous l'eau, au trait de parler que de lui. Les 3 Hébreux dans le fourneau, ils ont en train que de parler de lui. Mes frères, mes soeurs, on ne peut pas supplier un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. Abonnez-vous, on parlera que de merveilles de Dieu. Pour terminer le dernier, on va lire 2 Rois 6, de 14 à 18. Là, c'est la fin. Dieu nous donnera, on essaie de clôturer, on a resté quelques versets sur l'armée que j'ai intitulé ça, que Dieu vous aura sauvés, nous tous.
Je lis à 2 Rois 6 de 14 à 18. Et c'est là que je prierai. Bien aimé, vous me mettez la chanson de faire là-bas, commando, commando là-bas. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénira quand vous regarderez ça. Je lis à 2 Rois. Je lis à 2 Rois 6 de 14. 2 Rois 6 de 14 à 18. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Ils ont envoyé des chars, des camions, des yanas, des obus, des explosifs. Là, c'est moi qui ai ajouté. Une forte troupe qui arriveront de nuit et qui enveloppent la ville. Ils ont encerclé la ville. Ils ont venu la nuit. Ils ont bien positionné des armes, des chars. Ils ont fait des trachées de communication, ils ont bien barricadé. Ils vous ont encerclé. Diable vous a encerclé, frère. Tu pars à gauche, il n'y a pas de papier. Tu vas à droite, il n'y a pas de mariage. Tu fais ceci, il n'y a pas d'enfant. Tu sais que tu es malade, tu n'as pas le carte vitale, tu n'as pas le carte bleue, tu ne vis pas. Mais il y a quelqu'un qui peut te sauver, il n'y a que Dieu. Il n'y a personne qui peut vous sauver plus que Dieu. Parce que papa et maman vont partir et Dieu restera avec vous. Le serviteur de l'homme et de Dieu se leva le beau matin et sortit. Et voici un troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Aujourd'hui, avec des camions de G-Fang, des camions de CC, de 10 roues, plein de militaires, bien armés jusqu'aux dents, encerclés, entourés. Et ils mènent entourer la ville. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce que nous ferons? Nous aussi, nous sommes dedans. Ils ne sont pas exaptés. Ils ne sont pas mis de côté. Ils sont dedans avec des pasteurs, des frères, des sœurs. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous, nous sommes des frères. C'est pour les militaires. Mais lui, regardez, notre frère, qu'on l'appelait Géasi, qui était avec Élisée. C'est lui qui posait la question. Je reprends à 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville dans des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, oh, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment nous tokosala nini biso pe tozali nakati, mes frères, mes sœurs, kolongwate po yo sambelaka. Vous êtes dedans de ces histoires. Les problèmes de maladie, ça prend des militaires, ça prend des civils, ça prend les médecins, ça prend tout le monde. On n'a pas exapté les autres. Comme nous sommes des médecins, on ne peut pas mourir. Comme nous sommes le président, je ne peux pas mourir. Comme nous avons beaucoup d'argent, on ne peut pas mourir. Ça concerne tout le monde. Sans exception. Alléluia. Oh non, c'est les militaires. Nous, on est des frères. Nous, on est des pasteurs. Nous continuons à prier. Mais on viendra vous tuer là où vous priez là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Il lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et l'homme de Dieu, celui qui voit de l'autre côté, il n'y a que les prophètes.
C'est le prophète qui voit. Il voit de l'autre côté. Vous êtes avec lui, mais lui, il voit de l'autre côté. Si les serviteurs de Dieu sont sincères appelés de lui, lui, il voit de l'autre côté, où ta servante, elle voit de l'autre côté. Alléluia. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ses yeux étaient aveugles. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir d'où vient le Covid. Pourquoi le Covid? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir avec ces cochonneries, pour sortir avec ces diables, pour les mettre dehors de chaque famille? Alléluia. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est-à-dire, lui, il voit des choses. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Il faut que des enfants de Dieu chassent ça aujourd'hui. Quand ils écouteront la parole, que la même chose qui est passée à l'époque là, l'histoire se répète. Alléluia. Amen. Quand j'écoute la bonne chose comme ça, c'est merveilleux. Pour tenir la dernière phrase. Les Syriens descendiront vers Élisée et adressera alors cette prière à l'Éternel. Daignons frapper l'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa. C'est-à-dire la prière. Il faut qu'un enfant de Dieu chasse la chose là. La prière de juste, comme il dit à Jacques 5. La prière de juste a une grande efficacité. Amen. Le Syrien descendira vers Élisée et s'adressa alors à cette prière à l'Éternel. Daigne frapper l'aveuglement cette nation. Frappe ces gens qui sont créés ça. Frappe les gens là qui avoir la division. Ils ont venu, chacun rentre dans son chemin. Les gens qui ont venu des maladies, d'où viennent ces maladies, ils retournent à l'origine, d'où lui vient. Comme on voit des foudres, il faut qu'ils retournent le siège de ces foudres. Alléluia. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole. Selon la parole. Selon la parole de Élisée. Que Dieu vous bénisse. Quand vous écouterez la chose comme ça, Dieu vous bénira. Et se dit que je voulais chanter en avant soldat chrétien. En avant soldat chrétien, marchant comme la guerre, avec la croix de Jésus, marchant tous en avant. Éternel Dieu Tout-Puissant, que les choses, la chose qui passe, il faut que les enfants de Dieu prendre des choses en main. Ceux qui connaissent la chose, qui ne peut pas être ignorant, qui ne peut pas être oublié, qui ne peut pas être des choses qu'on n'a pas attendues, on ne connaît pas ça. Que chacun lise sa Bible, que chacun regarde des références, que chacun demande la révélation vers Dieu, que chacun enlève les mains au ciel, que chacun quand il prie, regarde d'où vient le secours vient d'aucune main, que de la main de l'Éternel. Zorobabel. Dieu il a dit, Dieu il a parlé, Dieu il a expliqué, Dieu il a mis sous forme imprimée dans la Bible. Lisez mes frères, mes soeurs, l'armée, c'est toi qui vas donner les informations, c'est toi qui vas travailler pour ton pays. Tu ne peux pas vendre ton frère, ta soeur, tu ne peux pas vendre un pays. Il faut se battre, il faut se combattre. C'est ça la vie de tous les jours. Il faut construire, il faut manger, il faut être propre. C'est la vie de tous les jours. Je bénis mes frères et mes soeurs qui écouteront
cette prédication, qu'ils soient bénis. Que ce soit civil comme des militaires, qu'ils soient bénis. Qui regardent les références que j'ai données, qu'ils soient bénis. Que Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Essayez d'abonner. Essayez de diffuser aux autres. Ça sera pour ton honneur, pour ta gloire. C'est la suite de la chose. Que les enfants de Dieu prennent la chose en main. C'est Dieu avec son fils. C'est Dieu avec sa fille. C'est Dieu avec son serviteur. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la chose. Bénis l'Israël. Bénis le peuple que tu as choisi. Bénis le monde entier, l'humanité. Oh frère, n'abandonnez jamais les fils qu'ils ont prédestinés vers vous. N'abandonnez jamais les gens qui viennent vers toi. C'est comme un enfant qui fait des bêtises. Il vient au pied de son maître. Il vient au pied de ce papa. Il ne lâchera jamais. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.